Pour notre deuxième séance, on va parler de la représentation paramétrique d'une droite, l'équation cartésienne et représentation paramétrique d'un plan. Donc, pour la représentation paramétrique, d'une droite. Donc, comme définition, soit D, une droite qui passe par un point A de coordonnées XA, YA, ZA et de vecteurs directeurs U de coordonnées A, B, C. Pour tout point M de coordonnées X, Y, Z appartenant à la droite D, on a les vecteurs AN et U sont collinéaires. Donc, il existe un réel T dans R tel que AM égale TU. Ceci équivaut X moins XA égale TA, Y moins YA égale TB, Z moins ZA égale TC. Équivaut à X égale XA plus T fois A, Y égale YA plus T fois B, et Z égale ZA plus TC, avec T appartient à R. Ce système est une représentation paramétrique de la droite D. Cette représentation n'est pas unique. Chaque droite admet une infinité de représentations paramétriques. Ça dépend. Elle a les coordonnées de point A et les coordonnées de vecteur AB. On va voir un exemple. Soit U, un vecteur de coordonnées 3, 0, moins 1, et A, un point de coordonnées 1, 2, moins 4. Et D, la droite passant par A, deux vecteurs directeurs U. Une représentation paramétrique de D et X, Y, Z. D'abord, on pose les coordonnées du point A, 1, 2, moins 4, oui, plus les coordonnées du vecteur directeur, 3T, 0T, et moins 1, T. Avec T appartiennent à R.
Donc c'est une représentation paramétrique de la droite D, avec T un paramètre réel. Ensuite, on va voir une représentation paramétrique d'un plan P. Représentation paramétrique d'un plan P. En définition, soit P, un plan passant par un point A de coordonnées XA, YA, ZA et deux vecteurs directeurs U, A, B, C et V, alpha, bêta, gamma. Pour tout point M de coordonnées X, Y, Z de P, on a les vecteurs AM, U et V sont coplanaires. Donc, il existe T' dans R carré tel que le vecteur AM égale TU plus T'V. Ceci équivaut à X moins XA égale TA plus T' alpha. Y moins YA égale TB plus T' bêta, ou Z moins ZA égale TC plus T' gamma, équivaut à X égale XA plus TA plus T' alpha, Y égale YA plus TB plus T' bêta. Enfin, Z égale ZA plus TC plus T' gamma avec T' dans R au carré. Donc ce dernier système est une représentation paramétrique du plan P. Cette représentation n'est pas unique. Tout plan admet une infinité de représentations paramétriques. Si on change le point A par un autre point B qui appartient à la U-plan, on obtient une autre représentation paramétrique. Exemple, soit P, un plan qui passe par A, deux vecteurs directeurs UV, tels que
A de coordonnées 1, 1, U de coordonnées 3, 5, 0 et V de coordonnées 1, 2, 3. Donc, une représentation paramétrique du plan P de la forme X, Y, Z égale. D'abord, on pose les coordonnées du point A, 0, 1, 1, plus les coordonnées de U multipliées par un réel, un paramètre T, 3T, 5T, 0T, plus les coordonnées de V fois un autre paramètre T'. Avec T, T', deux paramètres réels. Ainsi, on a obtenu une représentation paramétrique de la droite du plan P. Notre exemple. Soit A, 1, 1, 1, B, de coordonnées 3, 0, 1, et C, moins 1, 2, 3. On veut déterminer une représentation paramétrique du plan ABC. Une représentation paramétrique du plan ABC. On a les vecteurs AB, 3, moins 1, 0, moins 1, 1, 1, 2, moins 1, 0, et AC, moins 2, 1, 2, sont deux vecteurs directeurs du plan ABC. Et A appartient au plan ABC. Donc, une représentation paramétrique du plan ABC et X égale, Y égale, Z égale. Donc on va utiliser les coordonnées du point A, 1, 1, 1, puis les coordonnées du vecteur AB plus 2T moins 1 T 0 T plus les coordonnées moins 2 T', 1 T' plus 2 T', avec T, T' appartiennent à R au carré. Ensuite, on va voir l'équation cartésienne d'un plan. Équation
cartésien d'un plan. Définition. Tout plan P admet une équation cartésienne de la forme AX plus BY plus CZ plus D égale à 0, avec A, B, C, D des réels et A, B, C non tous nuls. Donc, pour déterminer l'équation cartésienne d'un plan, on va étudier un exemple. Alors, on va considérer deux vecteurs, soit U et V, deux vecteurs non collinéaires, donc deux vecteurs A, 1 point 1, 0, 3, ou P, un plan passant par A de vecteur directeur U, V. Alors, M, de coordonnées X, Y, Z appartiennent à P, équivaut les vecteurs AM, U et V sont coplanaires. Équivaut déterminant de AM, U, V égale 0. Donc on va calculer ce déterminant pour avoir l'équation cartésienne du plan P. Équivaut à, les coordonnées de AM sont X moins 1, Y et Z moins 3. Les coordonnées de U sont 1, 0, 1. Les coordonnées de V, 0, 2, moins 3. Donc ce déterminant doit être nul. Équivaut à, on va développer suivant la première colonne. Alors 0, 2, 1, moins 3, moins Y. Alors 1, 0, 1, moins 3, plus Z, 1, 0, 0, 2, égale à 0. Équivaut à moins 2 fois X moins 1, 0 fois X est 0, moins 2, moins Y moins 3, plus 2Z égale à 0. Donc moins 2X plus 2 plus 3Y plus 2Z égale à 0 équivaut moins 2X plus 3 de Z ici, 3Y plus 2Z plus 2 égale à 0. Donc, c'est l'équation cartésienne du plan P. À partir de deux vecteurs directeurs et un point, donc on peut avoir l'équation cartésienne d'un plan. Cette équation, elle est unique. L'équation cartésienne, elle est unique.
l'équation cartésienne d'un plan est unique. Maintenant, on va étudier les positions relatives entre les droites et les plans. D'abord, on va commencer par la position relative de deux droites, puis de deux plans, et enfin un plan et une droite. Alors, la position relative de deux droites. Propriété soit D, une droite passant par un point A, deux vecteurs directeurs U, et delta, une autre droite passant par un point B et deux vecteurs directeurs V. Si U et V sont collinéaires, alors D est parallèle à delta. Si U et V ne sont pas collinéaires, alors les droites D et delta sont non coplanaires ou séquentes. On résout le système formé par les deux représentations paramétriques de D et delta. Si le système admet une solution unique, alors les deux droites sont séquentes. Solution unique. Les deux droites sont séquentes. Sinon, les deux droites sont non coplanaires. Non coplanaires. Exemple. Donc, soit D, une droite passant par U, avec A, 1, 2, moins 1, et U, 1, 0, 5. Et delta, passant par un point B de vecteur directeur V, avec B de
de coordonnées 2, moins 1, 0 et V, 3, 1, 0. Donc, d'abord, on va voir si les deux vecteurs UV sont collinéaires. Donc, on va calculer les déterminants extraits. On va commencer par le premier déterminant extrait. Alors, 1, 0, puis 3, 1. 1, moins 0, donc 1 différent de 0. Et par suite, U et V ne sont pas collinéaires. Donc on va voir si les deux droites sont séquentes ou non coplanaires. Donc on va résoudre le système formé par les deux représentations paramétriques. Donc la représentation paramétrique de la droite D est, pour la droite D, donc elle passe par A de coordonnées 1, 2, moins 1, 1, 2, moins 1, et U plus T plus 0T, 5T. Avec T appartient à R. Pour la droite delta, on va l'écrire ici, delta. Alors elle passe par le point B de coordonnées 2, moins 1, 0, plus 3T, prime. Un autre paramètre, 1, T', plus 0, T', avec T' appartenant à R. Donc on va résoudre le système formé par ces deux représentations paramétriques pour voir si les deux droites sont séquentes ou non coplanaires. Donc pour le premier cas, D n'est pas parallèle à delta, puisque les deux vecteurs directeurs ne sont pas collinéaires. Donc on va voir maintenant le système formé par les deux représentations paramétriques. 1 plus t égale 2 plus 3t'. La deuxième équation, c'est 2 égale moins 1 plus t'. Et la troisième équation, moins 1 plus 5t égale 0. Donc, ceci équivaut à t moins 3t' égale 1. T' égale 3. Et 5t égale 1/5. On remplace t' dans la première équation, on obtient. Alors, on remplace t et t' dans la première équation. Donc on obtient un cinquième moins 3 fois 3 égale 1. Alors 1 cinquième moins 9 égale 1. Donc moins 44 sur 5 égale 1. Impossible. Donc le système n'a pas de solution. Donc, les deux droites sont non coplanaires. Donc, les deux droites
droite D et delta sont non coplanaires. Si le système admet une solution, alors dans ce cas, les deux droites sont 50. Et le point d'intersection, donc si on trouve la valeur de t ou bien de t', on va la remplacer, pour t, on va la remplacer dans la représentation paramétrique de d pour avoir le point d'intersection. Donc pour la position relative de deux plans, maintenant on va voir de deux plans, la position relative de deux plans, propriété soit P, un plan passant par un point A de vecteur U directeur V, UV, ou Q, un autre plan passant par un point B de vecteur directeur U', V'. Alors, si le déterminant U, V, U' égale 0 et déterminant U, V, V' égale 0, alors P est parallèle au plan Q. C'est l'un des deux déterminants différents de 0. Alors, si le déterminant UV, U' différent de 0 ou déterminant U, V, V' différent de 0, dans ce cas, les deux plans P et Q sont 50. Donc on va faire un exemple pour voir comment ça marche. Soit P, un plan passant par un point A avec A, coordonnées 1, 1, 1, U, coordonnées 0, 2, 3, et V, coordonnées 1, moins 1, 2, Q, un autre plan B avec B de coordonnées 1, 0, 0, U' de coordonnées 0, 0, 1, et V' de coordonnées 3, 0, 1. Donc on va calculer le déterminant de U, V, U' qui est égal à, les coordonnées de U sont 0, 2, 3, de V c'est 1, moins 1, 2, U' c'est 0, 0, 1, égal. Donc on va développer comme toujours suivant la première colonne. Alors 0 fois moins 1, 0, 2, 1, moins 2, c'est 1, 0, 2, 1, plus 3, 1, 0, moins 1, 0, qui est égal à 0.
Alors, moins 2 plus 3. Plus 3 fois 0, donc c'est moins 2, différent de 0. Alors, les deux plans sont 50. Puisque l'un des déterminants est différent de 0. Donc, les deux plans sont 50. Donc, pour la troisième et la dernière partie, la position relative entre deux plans. La position relative de deux plans. Non, d'un plan, la position relative d'un plan et d'une droite. D'un plan et d'une droite. Propriété. Alors, soit P, un plan passant par un point A de vecteur directeur UV, ou D, une droite passant par un point B de vecteur directeur W, si déterminant U, V, W égale 0, alors D est parallèle à P. Le plan est parallèle à la droite, ou la droite D est parallèle au plan P. Si le déterminant U, V, W différent de 0, alors D coupe P en un point. Pour déterminer ce point, on doit résoudre le système formé par la représentation paramétrique de la droite D et l'équation cartésienne du plan P, ou bien le système formé par les deux représentations paramétriques de la droite et de plan. Donc, comme exemple, soit P, un plan passe pas avec A, 1, 0, 1, U, de vecteur 2, moins 1, 1, et V, de vecteur 3, 0, 1, et D, une droite passant par un point B et deux vecteurs directeurs W, avec B de coordonnées 0, 0, moins 1, et W de coordonnées 1, 2, 3. Donc, d'abord, on va calculer le déterminant U, V, W. Alors, on va poser les coordonnées de U, c'est 2, moins 1, 1, puis les coordonnées de V, 3, 0, 1, et de W, c'est 1, 2, 3. Donc on va développer selon la première colonne, comme toujours. Alors 2 fois 0, 2, 1, 3, plus 1 fois 3, 1, 1, 3, plus 1, 3, 1, 0, 2. Alors, 0, moins 2, moins 4, puis 9, moins 1, 8, alors plus 8, 6, plus 6. Alors, égal à 10, différent de 0. Donc, les deux, la droite D coupe
Alors, la droite D coupe le plan P en un point. Donc, ceci pour la position relative. Donc, si on veut déterminer le point d'intersection, on va faire un autre exemple avec l'équation cartésienne. Le dernier exemple. Alors, soit P, un plan d'équation 3x plus 2y moins z plus 5 égale à 0. Et D, une droite de représentation paramétrique 3 plus t, 1 moins t et 2 plus 5t, avec t appartiennant à R. On veut déterminer le point d'intersection. Si la droite coupe le point, donc on doit résoudre le système formé par la représentation paramétrique et l'équation cartésienne du plan. Ceci va nous donner. On va remplacer x, y, z dans l'équation de P. Alors on va avoir 3 fois 3 plus t plus 2 fois 1 moins t plus moins 2 plus 5t plus 5 égale 0. On applique 9 plus 3t plus 2 moins 2t moins 2 moins 5t plus 5 égale à 0. Donc 3t moins 7t, donc c'est moins 4t. Donc 9 plus 2, 11. Donc 2, ça va disparaître. Donc 9 plus 14, donc égale à moins 14. Ensuite, t égale à 7 sur 2. Donc pour avoir les coordonnées du point d'intersection, on va remplacer donc la représentation paramétrique de la droite D. Alors, x, on va avoir x égale, y égale, z égale. Alors t c'est 7 demi, donc 3 plus 7 demi, 1 moins 7 demi, et 2 plus alors, 13 demi, moins 5 demi, 4, donc 39 demi. Alors le plan, la droite D coupe le plan au point C de coordonnées 13 demi, moins 5 demi, 39 sur 2 demi. Donc, ça a été un petit rappel du programme de première année. Donc, la séance prochaine, on va étudier le produit scalaire dans l'espace. Ce soir, je vais lancer une série d'exercices portant sur cette partie. Et merci.